Sarah avait commencé sa thèse par 3 mois d'observations à Chartres. Elle avait d'abord découvert l'immense labyrinthe dissimulé sous les sièges à l'entrée de la cathédrale, puis elle avait voulu répertorier les 175 représentations mariales. Elle s'était rapidement retrouvée devant Notre-Dame du Pilier et avait eu la surprise de découvrir une statue de carnation claire alors qu'elle s'attendait à une Vierge noire. Un homme rangeait des bougies votives tout près. À ces questions, il avait répondu, enthousiaste, que la restauration de la statue avait révélé une peau toute blanche. Le noir était dû aux incendies. Sarah avait insisté. Cette statue n'était qu'une reproduction d'une autre qui, elle, était noire. Les incendies de surcroît avaient eu lieu au Moyen Âge. De quoi cet homme parlait-il exactement? Il avait fini par lui avouer que les gens n'étaient pas contents. C'était l'État, il n'y était pour rien. Qui était ce il? Qu'avait à voir l'État dans tout ça? Sous la cathédrale de Chartres se trouvait la plus grande église souterraine de France. Articulée autour de la crypte, d'un parcours plus ou moins circulaire, du puits des Saints-Forts et du pilier qui chante, l'église souterraine était tout entière dédiée à Notre-Dame de Soutère, désormais l'unique Vierge noire des lieux. Une messe se célébrait tous les midis devant la statue. En dehors de ces horaires, impossible d'y accéder. Sarah était pourtant descendue dans la crypte. La porte proche du portail nord était en effet fermée, mais elle avait trouvé une entrée dissimulée à droite du portail ouest, le portail royal, lorsqu'on entrait. Les grilles étaient étrangement ouvertes, personne ne regardait Sarah. Elle s'était faufilée. Entre le pilier musical, le puits et la Vierge, les souterrains étaient très impressionnants. Tout en progressant dans les couloirs sombres, à peine éclairés par des bougies, Sarah ne pouvait s'empêcher de songer aux initiations antiques. Chartres était un lieu de culte druidique important, situé au centre de la Beauce, là où s'étendait autrefois la forêt des Carnutes. C'était même à sa connaissance le plus grand sanctuaire druidique en Gaule. Autour des Vierges Noires, la continuité entre croyances anciennes et nouvelles était stupéfiante. Assise dans le noir face à Notre-Dame de Soutère, Sarah s'était sentie irrémédiablement attirée. Elle avait lutté. Elle avait essayé de maintenir l'orientation initiale de son sujet, très large, mais c'était plus fort qu'elle. Elle avait passé la majeure partie de son temps à observer les rituels et les gens autour des deux statues, vérifiant parfois ce qui se déroulait auprès de Notre-Dame de la Belle-Verrière ou dans le labyrinthe. Elle y était restée 3 mois et avait rédigé un compte-rendu saisissant qui lui avait valu l'approbation de son directeur pour la nouvelle orientation, ou plutôt le resserrement de son sujet, les Vierges noires. À Chartres, Sarah avait retrouvé des traces des anciennes traditions de pèlerinage. Depuis le Moyen Âge jusqu'au début du XXe siècle, les pèlerins rendaient hommage à Marie au rez-de-chaussée, puis descendaient devant la Vierge noire, reprenant ainsi les gestes de leurs ancêtres. Selon certains auteurs, Chartres était le plus ancien lieu de pèlerinage connu en France. Une statue d'Isis y avait été vénérée dans une grotte. Pendant longtemps, les Chartrains plaçaient tous les ans au pied de Notre-Dame de Soutère une chandelle verte de la longueur exacte des remparts de la ville. En 1790, l'accès à la crypte fut interdit. En 1791, l'évêque Bonnet fit placer la Vierge sur un pilier dans la nef, à la place de Notre-Dame du Pilier. Le même évêque fit combler le puits dans la crypte. En 1793, la statue avait été détruite. En 1857, sa reconstitution avait été commandée. Étrange destin que celui de ces Vierges noires. Parfois elles avaient été repeintes en blanc ou étaient restées uniquement dans les souvenirs. Cet acharnement particulier lors de la Révolution était-il surprenant? Beaucoup pensaient qu'il avait fait les affaires de l'Église qui ne parvenait pas à se débarrasser de cette trace manifeste de culte païen. Notre-Dame du Pilier, noire à l'époque, n'avait dû sa survie qu'à la substitution avec Notre-Dame de Soutère. En 1791, elle avait été déplacée dans la crypte, et ce n'est qu'en 1855 qu'elle avait retrouvé sa place originelle.